Il est 19 heures, soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité et il est 20 heures, heure de Paris. Merci bien évidemment à la diaspora qui nous reçoit via le satellite et qui est fidèle à nos émissions disponibles sur les réseaux sociaux, notamment la page YouTube. La peur de prison a atteint des proportions pas possibles, une apogée après le lancement de la campagne de lutte contre la corruption. On va en parler ce soir, on va parler de corruption financière, de lutte des clans aussi et de corruption politique. On va essayer de comprendre réellement de quoi il s'agit. Bien, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, donc, a lancé une chasse à la corruption depuis notamment le Hirak. Nos invités vont en parler. C'est certainement le Hirak qui a quelque part mobilisé ce choix de revenir sur la corruption en Algérie. Alors, veille des élections, hein, c'est à chaque fois pareil, de Bouteflika à Zerwal, en passant par Chadli ou encore aujourd'hui à Tebboune. Eh bien, l'objectif, c'est de stopper la corruption. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, ils sont plus d'une trentaine de douaniers responsables à avoir été arrêtés. On y revient avec nos invités maintenant depuis quelque temps. Vous le savez, dernièrement, en tout cas, on a Bouassah Wassina qui vient de prendre 16 ans, Ahmed Yahya qui est derrière les barreaux, Abdelmalek Sellal, Omar Roul par exemple, ou encore Saïd Bouteflika. Tant de têtes tombées, messieurs Bedoui ou encore Ali Haddad. Donc une vraie chasse par le pouvoir. Mais il y a aussi la lutte des clans, on en parle ce soir, et il y a aussi cette corruption politique. Ensemble, on va essayer de comprendre, est-ce que les personnes qui sont derrière les barreaux, ce sont celles qui réellement font de la corruption, ou c'est celles aussi qui, quelque part, font partie de ces clans et qui, selon un peu les personnes au pouvoir, se retrouvent derrière les barreaux, ou certaines personnes, certains dirigeants, comme on écoutera tout à l'heure l'ancien patron de la gendarmerie, El Hamel, qui est lui qui a été arrêté parce qu'il avait dit clairement que pour lutter contre la corruption, il faut être propre. Et peut-être le mal le plus important en Algérie aujourd'hui, eh bien, c'est cette liberté totalement bafouée, liberté qui n'existe plus. Le président algérien d'ailleurs avait clairement évoqué dans le cadre des élections qu'est-ce qu'il peu importe le taux d'abstention, ce qui compte ce sont juste les personnes qui s'expriment, et encore tout dépend comment elles s'expriment. On va revenir sur ce projet de loi, un projet de loi donc fin mai dernier, troisième semaine de mai dernier, un projet de loi qui peut-être tout simplement limite les droits et les libertés. Un amendement qui consacre également l'engagement résolu donc de l'État accompagné à protéger les gestionnaires et les investisseurs, notamment à travers la dépénalisation de l'acte de gestion. On va essayer de comprendre ce soir, est-ce qu'il y a autant de problèmes d'actes de gestion? Est-ce que ceux qui se retrouvent derrière les barreaux, ce sont entre guillemets, mais vraiment avec tout le respect que je leur dois, de petits gestionnaires, hein, de petits employés, salariés, ou est-ce que c'est vraiment ceux qui sont plutôt en haut, dans les hauteurs du régime et du pouvoir? Algérie, lutte contre la corruption ou lutte des clans. Pour en parler, Abderrahim Moussaouer, enseignant, militant politique, bonsoir. Bonsoir à l'équipe technique. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Le plaisir aussi de le retrouver, militant politique de longue date, cadre du FIS, Badreddine Guelfa, bonsoir. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Je salue à vos invités, à toute l'équipe de Al-Maghribia et à tous les spectateurs qui suivent votre émission. Ce soir, vous êtes vêtus tout de blanc. Le blanc, c'est l'avenir, c'est l'espoir, c'est la paix. Merci pour votre fidélité. 2 minutes, on va parler de légitimité. On va parler aussi de ce pouvoir, de ce président algérien qui tente tout de même de lutter contre la corruption. On vit depuis quelques heures, notamment un enfant de bas âge dans le cadre du BEM qui interpellé, intimidé, harcelé parce qu'il y a de la fraude. C'est peut-être pas le mot, à mon sens, c'est plutôt de la triche. Mais en tout cas, voilà le climat au pays. On va revenir sur ce pouvoir qui reste tout de même illégitime aujourd'hui, qui tente tout de même d'apporter notamment certains projets de loi autour de la corruption. On y revient dans un instant, mais voilà, d'un point de vue général, au pays, aujourd'hui,
le quotidien, l'environnement, le climat, les libertés d'expression, c'est comment en Algérie, Badreddine Galfa? Le climat, c'est comme nous sommes en été, normalement c'est le mois de juin, mais il y a beaucoup de pluie, donc ça devient l'hiver. C'est à peu près l'atmosphère qu'il y a en Algérie. C'est un climat lourd, un climat de peur. J'ai bien peur que la République de la peur est en train de s'installer petit à petit, et les Algériens, on a l'impression qu'ils sont muselés. Personne ne peut rien faire, personne ne peut entreprendre, personne n'a le courage de faire quelque chose qu'ils pensent que c'est positif. Alors c'est l'Algérie aux arrêts. J'ai l'impression que l'Algérie est aux arrêts, comme il y a aux arrêts des dizaines de militants et militantes algériens et algériennes qui sont en prison. C'est à peu près l'image qu'il y a en Algérie. Merci pour cette première réaction. C'est important aussi de savoir dans quel climat vous avez commencé effectivement par ces pluies, des pluies qui ont ravagé le pays, encore une fois avec un pouvoir tout de même absent. On en a longuement parlé. À chaque fois qu'il y a des catastrophes, eh bien, les Algériens doivent malheureusement s'en sortir seuls. Des images qui ont tourné et qui font froid dans le dos. Je vais profiter de votre présence, Abderrahim Moussaouer, militant FFS. On en a parlé de ces initiatives politiques à la veille de ces élections. On va écouter ici le patron du FFS, Youssef Aouchiche, qui nous parle de cette initiative politique qui arrive, notamment inclusive, et tout de même avoir un peu votre réaction, parce que ce soir, on va parler aussi de corruption politique. Des consultations en vue d'un pacte historique pour le parachèvement du projet national. Cette initiative politique se veut sans exclusive et au-delà des clivages idéologiques. Il s'adresse à toutes les forces politiques, à la fois engagées dans, la défense de l'état de droit, des libertés, de la justice sociale et intransigeantes quand il s'agit de s'opposer fermement aux velléités internes ou externes de porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit à l'intégrité et l'unité du pays, à l'État et à ses institutions. Plus que jamais, la principale ligne de démarcation est entre les forces patriotiques et les cercles antinationaux. Conformément aux résolutions de notre 6e congrès, le FFS fera prochainement une proposition concrète à l'ensemble des partenaires politiques. Abderrahim Moussaouer, réaction à la veille de ces élections. C'était Ben Grina l'a fait aussi, il y a quelques temps. On a une effervescence de tous ces partis politiques. Alors, du côté du régime, en tout cas, qui ont pris une position particulière. Vous en dites quoi? C'est pour le pays? C'est pour une démocratie? Ou c'est pour, clairement, réélire le président actuel? Je pense que l'une des choses principales qu'il faut rappeler, c'est que le FFS, le Front des Forces Socialistes, quand il a été créé, quand il a lutté dans la difficulté, dans la douleur, à des heures sombres qu'a traversé notre pays, ce parti a toujours fait des propositions de sortie de crise, des propositions intangibles, des propositions intelligentes, des propositions responsables, mais à des moments où il n'a jamais tourné le dos à la réalité politique, à la réalité socio-économique qui prime sur notre chère Algérie. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que clairement, c'est un parti du vivant de Hossein Hamd Allah yarhamou, ne s'est jamais caché dans des propositions pareilles. Mais Hossein Ahmed, le FFS qu'on connaît traditionnellement, ne s'était jamais tu lorsqu'il y avait des arrestations, lorsqu'il y avait des assassinats avec un message clair, avec des discours politiques clairs, tout en mettant le pouvoir algérien devant le fait accompli, devant ses responsabilités. Ça veut dire que ce qu'il s'est toujours passé en Algérie depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un élément à qui, c'est-à-dire sur qui on endosse la responsabilité, c'est le pouvoir algérien. Aujourd'hui, ce serait
est responsable de mettre dos à dos d'abord le régime et le peuple. Lorsqu'on se propose comme médiateur, par exemple, c'est lorsqu'il y a deux éléments qui ont peut-être chacun une part de vérité. Or, en Algérie, le peuple n'a rien fait. Le peuple, le Hirak, n'a rien fait de mal, au contraire. Il a montré sa volonté d'accompagner toute initiative politique basée sur le consentement, sur la concertation, sur le consensus qui émanerait du peuple. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la dignité de l'Algérien, est-ce que la dignité du peuple algérien, de l'Algérienne ou de l'Algérien sont prises au sérieux, sont prises en considération devant, c'est-à-dire lorsqu'on tient des discours politiques pareils. C'est pas pour m'attaquer à une initiative ou une autre. Je suis de ceux qui saluent, de ceux qui encouragent toute initiative, à condition qu'elle mette le peuple au cœur de la question politique, de l'avenir de l'Algérie. Parce que ce qui nous importe, c'est l'ouverture du champ politique, c'est l'ouverture du champ médiatique. Le FFS lui-même a toujours dit il ne peut y avoir de solution, d'issue, de sortie de crise si le champ politique et médiatique sont fermés. Or, aujourd'hui, des journalistes emprisonnés, incarcérés injustement, des citoyens, des militants et des militantes. Dans un pays normal, il est 20h12, 19h12 en Algérie, vraiment 2 minutes, dans un pays où la démocratie est présente, le champ politique est ouvert. On aurait dû entendre un parti comme le FFS s'exprimer effectivement sur des affaires comme ces journalistes, ces militants. On va parler dans quelques instants de cette loi qui est passée sans l'expression. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le FFS reste silencieux? J'ai entendu tout à l'heure le premier secrétaire du parti parler du congrès, du 6e congrès. Moi, je me demande, est-ce que vraiment le 6e congrès a réussi le consensus déjà au sein du parti? Est-ce que tous les militants ont été conviés? Est-ce que toutes les sections, toutes les fédérations ont été représentées? Un grand parti comme le FFS, qui pourrait normalement présenter une équipe qui gouverne le pays, ne se mettrait jamais derrière les partis du pouvoir. Le FFS, à une certaine époque, lorsque l'Algérie avait besoin d'un vrai discours politique, d'un vrai sens de responsabilité, il se mettait en avant-garde de l'action politique. C'est vrai qu'effectivement, vous avez raison, à partir du moment peut-être où à l'intérieur du parti, ça manque un peu entre guillemets, de participation, hein, de cohérence participative. C'est à l'image de l'Algérie. Lorsqu'on est fragile, affaibli, faible de l'intérieur, on ne peut pas avoir de légitimité à l'extérieur. Et on voit en parallèle ce qui se passe aussi pour les autres partis. Le RCD toujours intimidé, le fils Ali Belhadj notamment toujours dans des difficultés de liberté de sortie. Karim Tabou, j'en parle même pas puisqu'il a été notamment encore une fois interpellé suite à une participation au sein de notre émission. Badreddine Guelfa, je vais revenir à vous. On va revenir un peu sur le contenu dans quelques instants de cette loi. Mais encore une fois, peu importe les lois, ajout, retrait, mais toujours sans l'Assemblée nationale, le Parlement, toujours sans les partis politiques, toujours sans les intellectuels. Les concernés, c'est quand même les avocats et les juristes par exemple, sans la société civile. C'est toujours la même tradition, ça se passe là-haut, sous la table. Badreddine Guelfa, c'est pour vous. D'abord, laissez-moi saluer l'honnêteté intellectuelle de votre invité qui est un militant FFS. C'est pour ça qu'on doit toujours faire le discernement entre le combat d'un parti et les individus qui militent dans ce parti. Je suis tout à fait d'accord avec votre invité parce que le FFS, qui a été des premiers combattants de la liberté, juste après l'indépendance, qui a continué sur ce chemin du temps de Hussein Rabbi Rahmou. Donc, la question qui se pose pour toute initiative politique, c'est où est le peuple algérien dans toute équation politique? Tout le monde sait que les Algériens vivent sous une chape de plomb. Tout le monde sait que beaucoup de militants et militantes sont en prison. Ceux qui ne sont pas en prison, ils sont un domli STN, ils ne peuvent pas sortir du territoire. Ceux qui arrivent de l'extérieur risquent d'être emprisonnés ou d'avoir des problèmes aux frontières.
comment parler d'initiative politique sans parler de préalable? Parce que finalement, est-ce que c'est le peuple qui est le problème de l'Algérie ou est-ce que c'est le pouvoir? Je pense que la clé, je dis bien la clé de la solution est entre les mains du pouvoir. Comment? S'il n'y a pas d'ouverture politique, s'il n'y a pas d'ouverture médiatique, s'il n'y a pas un relâchement de la vie politique en Algérie, il y a plus de sérénité, plus de liberté. Si les militants ne sortent pas en prison, si les Algériens ne commencent pas à se sentir chez eux, dans leur pays, d'avoir des idées et ne pas avoir peur, de faire des déclarations et ne pas avoir peur, là on parlera d'initiative politique. Là on parlera d'initiative inclusive. Quand le premier secrétaire du FFS parle d'une initiative inclusive, je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle des partis qui ont été pratiquement la majorité rejetés par le peuple algérien durant le Hirak, ou est-ce qu'il parle des militants et disons des partis ou des mouvements politiques qui ont une base sociale et qui peuvent être partisans d'une solution de la crise algérienne. Je citerai par exemple, si on prend l'UDS maintenant que préside ou dans le coordinateur M. Karim Tabou, est-ce que l'UDS, dans l'initiative qu'on va voir, avant qu'elle est-ce que l'UDS est partie prenante? Est-ce que le fils sera partie prenante? Est-ce que Hizbullah Oumma sera partie prenante? Est-ce que tous ces partis qui ont quand même une base sociale réelle et qui ne plaisent pas au clan du pouvoir feront partie de cette initiative du FFS? Donc, ne plaçons pas la charrue avant les bœufs. Le combat de tous, je pense, le combat de tous pour le moment, de toutes les forces politiques, de tous les militants politiques, de tous les hirakistes, de toute l'élite algérienne, quelle que soit leur tendance politique, c'est d'essayer de trouver un minimum politique, un SMIG politique de liberté et de justice. Notre combat doit être commun. Notre combat doit être groupé. Notre combat doit être pour la liberté et la démocratie en Algérie. C'est ça le combat qui vaut la peine d'être mené par tous les Algériens, parce que sans cette terre fertile, sans cette terre démocratique, je dirais, sans cette terre où les Algériens seront heureux chez eux, sans cette terre où la malvie trouve le lexique des Algériens, on ne peut pas parler d'initiative politique, malheureusement. Merci. Parce que les bleds depuis 62, c'est ce même pouvoir, avec toutes les variantes qu'il y a eu, variante Boumediene, variante Bembel, variante Chedli, variante Boudia, variante Zeroual, variante Bouteflika et variante Tebboune, toutes ces variantes, et il y a le pouvoir algérien. Merci. Donc, le moment historique, c'est le moment du 22 février 2019, c'est le moment du peuple algérien. Merci. Voilà l'initiative qui devait être menée par les militants algériens. Ça aurait pu être la conclusion de l'émission, mais c'est peut-être ça la base, et c'est certainement ça d'ailleurs, la base pour vivre dignement, librement et en démocratie. Je reviens à vous sur l'actualité du soir. Première question pour vous sur cette actualité, ce projet de loi, je vais en citer 2-3 extraits dans quelques instants, mais voilà, encore une fois, je le disais d'un point de vue général, mais quelque part vous venez d'y répondre aussi, il s'est rajouté, il y a des retraits, des abrogations, des modifications, encore une fois, sans assemblée, sans politique, sans parti, sans intello, sans avocat, jury, société civile, c'est la meilleure méthode pour le pouvoir algérien. Et deuxième point, deuxième point s'il vous plaît, ce sera les deux mêmes questions pour vous, Badreddine Guelfa. Comment le pouvoir aujourd'hui et pourquoi il a besoin de justifier tout cet arsenal de modifications, etc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour se redorer le blason, prouver des choses à l'international, par exemple?
Alors nous avons vécu en Algérie depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui une multitude de présidents de la République. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un président, il y a une constitution nouvelle. On pense que, on donne l'impression de changement de constitution qui épouse un vrai changement démocratique, c'est-à-dire le changement de gouvernance. À chaque fois qu'un président vient, c'est pour dire clairement, publiquement, c'est pour rompre avec la politique du passé et construire une Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, c'était celle de Boumedienne, de Chedli Ben Jdid, celle de Bouteflika, celle de Zerouel. Et nous sommes, encore une fois, à l'ère de l'Algérie nouvelle avec Tebboune, mais qui n'est en réalité que nouvellement ancienne, ou je ne sais pas si on peut inverser, si le sens va avec, mais c'est dans la continuité. Depuis longtemps, on nous parle de la lutte contre la corruption. En comptant toutes ces années qui leur ont été donnés par le temps, pas par le peuple. Et le complot aussi, c'est un pays où on parle beaucoup de complot. Oui, parce qu'en parlant de la légitimité, le pouvoir algérien n'a jamais de légitimité. Jusqu'à demain, il ne l'aura pas. Tant que la souveraineté du peuple n'est pas respectée, la légitimité n'émane pas du peuple, il n'y a pas de légitimité. Si je reviens à cette lutte contre la corruption, ça a toujours été le cas, ça a toujours été le discours officiel de tous les présidents, de tous les sous-fifres qui nous gouvernent de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, sous prétexte qu'il y a des responsables au niveau, c'est-à-dire dans les différentes localités, dans les différentes wilayas. On se pose la question, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas la matière telle qu'elle est, lorsqu'on n'a pas la conclusion globale, on se pose des questions. Et à travers nos questions, il peut y avoir quelques réponses. Est-ce que cette loi qui vise à incriminer, c'est-à-dire toute personne qui déclare un fait de corruption ou qui dénonce des responsables au niveau de la wilaya, des daïras ou même des ministères, ça veut dire quoi? Quelque part, ça peut nous renseigner sur la volonté d'Abdelmajid Tebboune ou peut-être des clans qui sont autour de réhabiliter ceux qui ont été emprisonnés par la force du Hirak à partir de 2019, lorsqu'on parle des forces compradores en Algérie, lorsqu'on parle de l'oligarchie. Tu as cité tout à l'heure des noms comme Haddad, comme Mouyahia, comme Saïd Bouteflika et bien d'autres, la liste est longue, avec toutes les échelles, c'est-à-dire toute la pyramide de la corruption qui s'est installée depuis l'indépendance en Algérie. C'est pourquoi ces arrestations? Parce qu'ils sont du mauvais clan à ce moment où ils sont arrêtés. Demain, est-ce que demain ils peuvent être réhabilités? Djebar Mahna, il a été inculpé dernièrement et on dit aux téléspectateurs qu'aujourd'hui il se retrouve quand même en responsabilité à la sécurité, donc c'est pas rien. À la quand DGSE. Même. À la DGSE, aux extérieurs. C'est pas des moindres. Hein. Plusieurs anciens responsables ont été réhabilités à partir de 2021-2022. Peut-être, moi je pense que comme il y a eu cet élan populaire du Hirak depuis 2019, un régime qui a été déstabilisé, qui a été secoué par la force pacifique du peuple dans les rues, voulait faire semblant de faire contre la corruption, bien sûr en emprisonnant les siens, en emprisonnant ces oligarques, mais il faut trouver aujourd'hui une échappatoire, une issue, une façon, peut-être une solution, comment les remettre sur le terrain, comment les réhabiliter. N'oublions pas la charte de la réconciliation nationale de Bouteflika, Louis M. El Madani, aujourd'hui la lutte contre la corruption. Donc, d'un côté, n'oublions pas que Ammar Roul, quand il y a eu l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, ce n'était pas lui qui a été incriminé. C'était les différents secrétaires généraux dans les différentes, c'est-à-dire dans les différents services qui ont été emprisonnés. Alors que la question aujourd'hui qui se pose avant d'aller dire la lutte contre la corruption, qui est responsable de ce marasme, qui est responsable de la corruption en Algérie? C'est le sommet de la pyramide, c'est le régime, c'est le système militaro-policier qui détient les clés de l'Algérie, qui détient les clés des puits de pétrole. On a arrêté tout investissement dans l'agriculture, dans la fabrication, les usines qui travaillaient en Algérie dans les années 70-80, pour remplacer cela par de l'importation. Parce que lorsqu'on fait de l'importation, il est facile de gonfler les factures. Mais lorsqu'on produit, lorsqu'on utilise des produits locaux en Algérie, on les fabrique, il y a la comptabilité que l'on peut faire. Il peut y avoir une sorte de traçabilité. Donc toute forme de traçabilité doit être annulée. Mais de l'autre côté, en essayant de pardonner
à ces têtes de corruption, il y a des élus dans les assemblées communales, dans les assemblées de wilaya. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, la nécessité, c'est de revoir est-ce que l'élu local en Algérie a des prérogatives, parce qu'il est élu par le peuple. Et comme ce pouvoir assassin a la hantise du peuple, il ne faut jamais donner du crédit à ceux qu'il a élus. Badreddine Guelfa, ce projet de loi, je crois que vous avez répondu sur le fait que c'est peut-être coutumier, la tradition de faire passer des projets de loi, les syndicats, l'information dernièrement, mais pourquoi que ce pouvoir a besoin de justifier par un arsenal, on vient encore une fois, modification, abrogation, 87 bis aussi, quel est son objectif? Est-ce que c'est pour démontrer à l'international que ce nouveau président fait un peu de ménage? Puis peut-être d'un point de vue, est-ce que cette corruption réellement, comment vous la voyez, vous la définissez, puisque c'est ce qu'on sort aux Algériens maintenant depuis Mathusalem? Ça me rappelle les directeurs généraux ou les PDG qui arrivent, qui sont incompétents et qui arrivent dans une boîte. La première chose qu'ils changent, c'est le mobilier. Ils changent l'ameublement, les fauteuils, les cadres, etc. pour faire bon signe. C'est à peu près la même chose. Chaque fois qu'il y a un président, il y a une nouvelle loi, il y a une nouvelle constitution, il y a une approche différente. Et elle est différente dans la continuité, bien entendu. Sauf la corruption, Metkoun ou Matatla, il l'a dans les systèmes fermés. Dans les systèmes fermés, la corruption, elle trouve le mut'a, à tous les niveaux, من فوق للتحت. لا كما يقولوا على المثال الشعبي يقول لك وين تمشي تلقى الإداري فمه مفتوح. الناس كل فمها مفتوحة 5%, 10%, 40%, 50%, etc. C'est pour ça qu'on voit une armée d'entrepreneurs en Algérie au niveau local qui n'ont aucun niveau, qui n'ont jamais été à l'université, qui n'ont aucune expérience professionnelle. Ils ont leur prêt quelque part الإدارات et puis يضربوا les marchés, des marchés, les constructions, tous les projets تشوفهم كيما راهم. Donc la corruption تقتلها la liberté. La corruption تقتلها dans un pays démocratique, dans un pays où il y a un état de droit, dans un pays où la presse est véritablement libre وما تعيش بالدراهم تاع العنب. تقتلها بالقضاء الحر indépendant, la justice indépendante. تقتلها par des juges compétents, قاريين ماشي يديو باك ب10 اللي يديو فريمون دي باك يكونوا بالغ يروحوا ليكول تاع يكونوا دي جوج يكون عندهم دو ليكسبيريونس يكون عندهم لونيتي يعرفوا كيفاش يعيشوا في المجتمع بهذه الحريه avec un certain nombre تكون عندنا des organisations de statistiques عندنا مش الONS اللي تمد لنا يعود كل شيء الشفافيه كومون دي تعود عنده الحق الشعب يشكي يعود عنده l'élu يعود un élu pas celui de maintenant l'élu qui est élu par le peuple algérien au niveau local ou là, au niveau de wilaya au niveau central quand il y aura une assemblée nationale حقيقيه un parlement qui peut contrôler qui ينجم يسأل وين le parlement هو الهيئه الحقيقيه تاع الرقابه وتاع le contrôle donc يومها on parle là كيفاش ça veut pas dire que la corruption تروح خلاص 100% mais les corrompus et les corrupteurs peuvent à ce moment-là être poursuivis par une justice indépendante مش une justice اللي تصفي الحسابات une justice اللي هذا يخدم مع الكرون الفلاني وهذا يخدم مع الكرون الفلاني والاخر عنده des affaires à droite et à gauche non. Donc, c'est pour ça que j'ai dit au début de l'émission que le meilleur combat qu'on mener ensemble, c'est le combat de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit. Souvenez-vous qu'après les années 88, chaque tendance politique دخلت باش تكافح سلميا على le projet تاعها. Et toutes les tendances politiques ont oublié que le véritable combat à l'époque, c'était d'abord
le combat démocratique. من بعد باش نوصلوا كي نديروا ليطا باش نوصلوا على ندخلوا في لي تروك دو لي بروجي لي بروغرام بوليتيك. اليوم نسوم في نفس الحكايه دونك ما لازمش نغلطوا الغلطه تاع لابري 88. اليوم هاد لي بارتي اللي يجيونا وحايد مني يقول لك بور لالجيري وبور كذا وتلم tous les partis, toutes les tendances, tous les syndicats رغم القانون يمنحهم اللي كانوا في الليل دو بوتفليقه وكانوا في الليل دو زروال ولا دو بودياف اتسيتيرا اتسيتيرا. اليوم تلقاهم في الليل دو تبون وغدوه تلقاهم في الليل دو اكس دو ايكغيك. هذه ما ولي زوتر كيجيب لك اون انيشيتيف كيف كانها واحد كيجيب لك اون انيشيتيف كان فريمون عندنا بارلمون وعندنا ان بوفوار ليجيتيم وعندنا دي بارتي دوبوزيسيون وعندنا دي سانديكا ريال وعندنا جيس حقيقيه ويلعبوا لنا لو جو بوليتيك. انا جو ريفوز سو ديبا هذا لو ديبا il est biaisé. هذا لو ديبا راهو بيبي. هذا لو ديبا ما يوصلناش للحقيقه. Le débat véritable, je le dis, je le répète 1000 fois, le véritable débat qu'il y a, c'est comment instaurer la liberté, la démocratie, l'état de droit في الجزائر. Maintenant le pouvoir يلعب bien entendu حنا نشوفوا souvenez-vous مساعدية ربي يرحمه على كل حال نحو 88 mais il est mort comme chef du Sénat et c'était on continue. هذا le pouvoir عنده un certain nombre d'individus, il يخبيهم quand il le veut, 20 ans après, 15 ans après, 2 ans après, une année après, يخرج من الحبس يخرج من الدار يزيدوا يجيبوا اليوم le ministre des Affaires étrangères شحال. Merci, je reviens à vous. etc. Je reviens à vous. On va écouter ici donc l'ancien patron aussi de la sécurité, la gendarmerie, El Hamel, hein, Fassad, qui avait dit clairement que pour lutter contre la corruption, il faut être intègre, propre, tout simplement ne pas avoir de problème avec ce genre de dossier, avec la justice. On se retrouve tout de suite après. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. وأقول كذلك حتى ولو كان المؤسسة ما راهاش معنية مباشرة بالتحقيق راه كل الملفات اللي عندنا وتخص هذه القضية رانا نمدوها للعدالة لأن نكرر باللي ثقتنا كبيرة في العدالة. باش نحبسوا المؤسسة أمور كما هذه ما نقدروش نحبسوها لأن المؤسسة عازمة باش تبقى تحت تصرف العدالة، عازمة باش تبقى لصالح المواطن ولصالح المجتمع الجزائري. إذا حتى واحد ما يقدر يحبس المؤسسة لا بالادعاءات لا بعملية تخويف لا بعملية التلاعب ببعض الأمور. ونقول باللي رانا صامدين وباقيين على عهدين. Abderrahim Moussaouer, particularité en Algérie, c'est pour ça qu'on parle aussi un peu de clan ce soir et de corruption politique. Il y a de la corruption financière, on va pouvoir évoquer dans quelques instants cette histoire de douaniers, ils sont plus d'une trentaine, mais il y a aussi la corruption politique. Et on a peut-être l'impression qu'en Algérie, ce qui prime, c'est aussi le positionnement. Les sorties, 2-3 informations aussi aux téléspectateurs qui ne maîtrisent pas un peu tous les dossiers. Djabar Mahna, aujourd'hui, qui est tout de même aux hautes responsabilités en termes de sécurité extérieure. Il faut rappeler qu'il y a quelque temps, il a été inculpé pour corruption et enrichissement illicite. Voilà. Comment peut-on parler d'une erreur de justice à ce niveau-là? Et puis la réhabilité. On a notamment M. Bexir aujourd'hui qui est en fuite. Peut-être qu'il sera réhabilité demain. On a vu les généraux Nezar et Toufiq Mohamed Medienne qui ont quand même des gros dossiers derrière eux, qui ont été honorés. Qu'est-ce qui coûte cher en fait? C'est quelque part un peu l'enrichissement ou c'est vraiment leur position politique? C'est ça qui pose problème en fonction, je vous le disais tout à l'heure, du clan
où on se situe. Et je vous donne la parole pour les téléspectateurs. Donc Bouassah Ouassini, à la direction des services internes, vient de prendre 16 ans parce qu'il a fait une grosse déclaration en disant qu'il y avait l'intention de faire passer à l'époque notamment Mihoubi en tant que président. Cette corruption politique, elle est présente. La corruption a gangréné tous les domaines en Algérie, que ce soit la question politique, la question économique, la question malheureusement syndicale, dans le sens où tout syndicat autonome, toute association qui ne s'inscrirait pas forcément dans l'agenda du régime serait menacée bien sûr de dissolution. Il y a la corruption intellectuelle aussi, parce qu'à un moment donné, il faut lancer un appel à tous ces intellectuels algériens, hommes ou femmes, des écrivains, des cinéastes, des artistes, avec tout le respect, à tous ceux qui continuent jusqu'à aujourd'hui de lutter dans le silence, de lutter pacifiquement et de lutter sans peur de poursuites judiciaires, mais dont la moitié se trouve dans les prisons aujourd'hui. Et bien sûr, ils se reconnaissent, parce que la sincérité, quand on est sincère, la moindre des choses, c'est qu'on le sait. Maintenant, cette question de corruption politique, comme on l'a vu, le Hamel, qui était à la tête il peut revenir demain. De la DGSN. Qu'est-ce qu'on dit à ces téléspectateurs qui nous regardent? Djebbar Mahna, aujourd'hui, il était autour de la table avec Emmanuel Macron, par exemple. Vous le savez. Et il est réhabilité en Algérie. Ce qui est étonnant, c'est que on a vu Djebbar Mahna à table avec Emmanuel Macron. C'est quelques jours plus tard qu'on a entendu qu'il a été promu DGSE. Oui, exact. On se pose la question aussi sur la prise de décision. Est-ce que les décisions sont prises à Alger ou peut-être de l'extérieur, ou peut-être une force qui remonte à la guerre de libération? Lorsqu'on parle de l'Algérie française, ça c'est une question très, très vaste, mais il y a une part de réalité là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que le Hamel, il a fait une déclaration publique. Quand on fait une déclaration publique et qu'on touche au fondement de la corruption, des libertés, de la droiture en Algérie, on peut constituer un risque pour ce système. Donc les conséquences, on les a vues. Est-ce qu'il va revenir demain ? L'avenir nous le dira, mais rien ne nous empêche de commenter, de dire ce qu'il se passe aujourd'hui en Algérie. Vous faites partie d'un système, peu importe votre clan. On a vu des déclarations à gauche, des réactions à droite, des déclarations pour les libertés, des emprisonnements de l'autre côté par le même système. Ça nous renseigne peut-être sur l'existence de plusieurs volets, de plusieurs ailes dans le système, donc on peut dire des clans, mais lorsqu'il s'agit de la sécurité même du système même, c'est tous les clans qui se remettent au travail. Quitte à ce que des politiques, quitte à ce que des hauts responsables disent une chose aujourd'hui, demain ils disent tout le contraire. Donc aujourd'hui, les éléments du langage, je pense qu'un simple citoyen, un simple enfant en Algérie, en analysant tous les éléments du langage, toutes les phrases, tous les mots qui ont été utilisés depuis les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, on les réchauffe. Mais aujourd'hui, c'est plat. À force de les réchauffer, est-ce que ça peut entraîner le peuple dans ce coma tel qu'ils l'ont toujours souhaité? Je ne pense pas, parce qu'on revient toujours à ce qu'a pu faire ce peuple à partir de février 2019. Un peuple qu'on a cru tuer dans son âme, assassiné dans son âme, un peuple meurtri, un peuple emprisonné, un peuple assassiné, un peuple torturé, mais qui s'était soulevé avec les mots d'ordre que le système a toujours piétinés, à savoir la liberté, les libertés individuelles, démocratiques, collectives. On en a marre de ce système qui nous gouverne depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. C'est les fameuses expressions qui ont été utilisées par de grands politiciens, de grands opposants qui ne sont peut-être plus de ce monde aujourd'hui, mais lorsqu'on parle des jeunes Algériens nés d'Algériens qui parlent de la démocratie, qui parlent des libertés, qui parlent de la bonne gouvernance, là la corruption. Vous avez une jeunesse algérienne, vous avez un peuple algérien qui voit, qui regarde l'avenir, qui regarde la construction du pays sur des bases, sur de vraies bases, et vous avez un système qui revient toujours à la question des années 90, à la corruption, à l'instabilité, à l'insécurité régionale et internationale. Ça, on le sait, le peuple algérien aujourd'hui, il sait qu'il y a des dangers qui guettent sur l'Algérie, mais on a des propositions meilleures par rapport à la façon dont on va défendre le pays. La première
où la première des solutions, c'est d'écouter ce peuple, c'est d'écouter cette jeunesse, c'est d'écouter les aspirations de ce peuple qui aime tant l'Algérie, qui aime l'Algérie plus que le pouvoir. Badreddine Guelfa, on va revenir avec vous aussi sur cette corruption politique. Juste deux, trois éléments de ce projet de loi. Un texte donc qui vise notamment à renforcer la lutte contre la criminalité, à améliorer la performance de la justice et à protéger pénalement l'enseignant ainsi que certaines catégories vulnérables. Un amendement qui consacre également l'engagement résolu de l'État accompagné à protéger les gestionnaires et les investisseurs, notamment à travers la dépénalisation de l'acte de gestion. On parle énormément d'actes de gestion. Est-ce que cela rime aussi avec corruption? Badreddine Guelfa, cette corruption politique, est-ce que c'est pas ça, en fait, la réelle problématique quand on parle de corruption en Algérie, indépendamment éventuellement des sommes qu'on peut se récupérer quand on est dans les hauteurs du pouvoir? On voit ici des personnalités, des hautes personnalités être honorées, revenir au pouvoir, C'est parce que... Comment vous l'expliquez, ça? C'est parce qu'à un moment donné, on va dans le sens du pouvoir qui gouverne actuellement, par exemple? Écoute, mon ami Chaban, ce pouvoir, il peut s'entretuer politiquement. On peut trouver des gens du régime écartés, on peut trouver certains en prison comme maintenant. Mais dès le moment où le pouvoir ou ce système se sent en danger, il resserre les coudes. Il se regroupe pour sauver le système, pas pour sauver l'Algérie. Alors, c'est ce qui se passe tout le temps. Tout le temps, ça s'est passé comme ça. Et le régime, le système est toujours là. Je crois qu'au lieu de parler de la corruption politique, maintenant, tous les Algériens savent qu'il y a de la corruption politique. Et ça se passe à tous les niveaux, même au niveau économique. Même au niveau économique. Donc, n'importe quelle entreprise maintenant, les postes, ils te mettent d'eau, sont servis, belouella. Mais la compétence et le savoir dialogue, belouella. C'est vrai, c'est une corruption politique. Et ça se passe partout, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Je crois ce qu'il faut. Je vous pose cette question car peut-être la question en fait qu'on se pose, c'est de se dire, à force de revenir sur ce complot d'abord, on parle beaucoup de complot en Algérie, enfin le pouvoir, même limite bassine les Algériens avec ça depuis maintenant plusieurs décennies, corruption aussi financière, enrichissement illicite, etc. Est-ce que c'est pas une manière quelque part aussi de cacher ce panier de crabes, cette sorte de corruption politique, et c'est même peut-être aussi de cacher cette réalité de ces personnes qui sont vraiment derrière les barreaux, qui elles souffrent énormément parce que parfois elles sont incriminées, ce qu'on appelle les petits responsables, ceux qui sont vraiment sur le terrain. C'est pour ça que je vous pose cette question. Quand on voit par exemple l'initiative le parti de Ben Guérinari, c'est un ramassis, je dis bien un ramassis de politiques ou de partis ou de syndicats ou qui ont été vomis le 22 février 2019 par le peuple algérien. Voilà, ils font le Doran dès le moment où les Algériens se lèvent comme un seul homme, et dès le moment où le pouvoir reprend le fil d'eau, hop, ils sont là, ils sont prêts à servir. Ils sont prêts à servir n'importe qui, ils m'aiment servir le système. Donc je dis bien que où les gosses de 10 ans, 12 ans, 15 ans, ou l'aide de la ferme de 12 سنة يعرفوا ce qui se passe maintenant en Algérie. Mais la bonne question, au lieu de parler دائما le pouvoir de كأنا في رأيي يلعب كل مرة يجيب لنا لا ستاتيو، مرة يجيب لنا لو تيروريزم، يجيب لنا الاكستريميزم ريليجيو، مرة يجيب لنا لي زواف، مرة يجيب لنا لي طوندار امازيغ، مرة يجيب لنا لا كوربسيون، مرة يجيب لنا كذا القاعدة حبت تستولي على العراق. Chaque fois il prépare tranquillement الداخل
la proposte dialogue présidentielle, ben, je connais le président, ou c'est très possible que le président il va faire, le président il va renouveler le mandataire. Le prochain venir, il n'a atteint des chiffres. Allô? Oui. Bah, je reviens à vous. Je vous laisse faire ce petit réglage, Badr Ngalfa. On va terminer l'émission, notamment. Bah, vous parliez de cette élection présidentielle qui devrait avoir lieu, encore une fois, parce que c'est vrai que dans un pays, entre guillemets, dans un fonctionnement politique normal, ça devrait être l'effervescence. Les candidats, on devrait avoir des médias qui en parlent, de la spéculation. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais peut-être dernier point pour évoquer. Alors là, on a une trentaine de scandales, notamment autour des douanes, qui impliquent donc une trentaine de déposants en douane. C'est quoi ça? C'est une sortie peut-être pour aussi à la veille de ces élections, peut-être pour créer de la confiance, de la légitimité. Comment vous analysez ce scandale qui, c'est peut-être une longue série, c'est peut-être un record même. Alors, Tebboune, depuis qu'il a été désigné en 2019, en décembre 2019, il parle de l'Algérie nouvelle, il parle d'emprisonner tous les éléments de l'Aïsaba, emprisonner entre guillemets, lorsqu'on est dans un état de droit. Le président qui est de l'exécutif ne se prononce jamais sur les questions judiciaires parce qu'il y a un pouvoir judiciaire. Ça nous montre sur cette mentalité de « je suis le patron, je fais ce que je veux », même des éléments là où je n'ai pas de prérogative, j'interviens, il n'y a pas de problème. C'est à l'image du système en Algérie. En même temps, il parle de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, qu'on est à une dizaine de mois, si bien sûr les choses se passent comme ils veulent peut-être, des élections présidentielles prochaines de 2024, il a été constaté qu'aucune de ses promesses, aucun de ses propos n'a rencontré un brin de réalité sur le terrain, c'est-à-dire rien n'a été fait, aucune promesse n'a été tenue. Et en parlant de la lutte contre la corruption, dans la difficulté d'emprisonner ou d'arrêter de mener une vraie lutte contre la corruption, on emprisonne qui? On emprisonne des simples citoyens, on emprisonne des chefs de service, on emprisonne des douaniers qui travaillent aux frontières, etc. Un Wali Doran qui est très dur quand il déambule dans les marchés à pénaliser. Et le Wali qui parle même des matchs de foot, qui parle de la GSK, qui parle de la corruption. Vous voyez, ça veut dire que lorsque c'est la définition exacte du verbe trébucher, ou le cafouillage. Il est en plein cafouillage, ce régime, aujourd'hui. Les uns partent par-ci, les autres partent par-là, toujours dans un même système. Et ce qui est dangereux dans ce sens, c'est lorsqu'il y a tout un brouhaha politique qui va dans tous les sens, ceux qui va subir, cela, c'est le peuple. Et dangereusement, l'Algérie, c'est l'avenir de l'Algérie, de ce pays de la taille d'un continent, qui risque de subir l'incompétence de ce système. Badr Ngalfa, dernière réaction sur ce scandale, notamment autour des douanes. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Alors encore une fois, on n'a pas les éléments, dans quel cadre, la justice, etc. C'est veille des élections. Scandale, dites-vous. Ça me fait sourire. Le scandale, on le vit tous les jours et toutes les minutes, toutes les heures. C'est... Les Algériens le scandale tous les jours, à tous les niveaux. Donc, c'est absolument rien du tout. C'est de la diversion. Tout simplement, c'est de la diversion. Le vrai problème, le nœud gordien, la problématique posée par le peuple algérien, le sujet haqiqi, c'est comment établir un état de droit. Et je crois que l'élite hiérarchiste, les hommes politiques honnêtes, c'est à eux qu'incombe la grande responsabilité une initiative politique réelle, les aspirations du 22 février 2019. C'est à nous de travailler, c'est à nous de serrer les coudes, c'est à nous de nos projets politiques. C'est à nous de créer un SMIC politique sur 1, 2, 3, 4 points qui rassemblent les Algériens pour acculer le pouvoir
pour l'acculer, la table de négociation, la table du dialogue. Parce que finalement, si l'Algérie coule, c'est nous qui coulons tous, le mlih ou les mèches mlih, al-salh ou al-talh. Cette Algérie qui est au cœur de la Méditerranée, cette Algérie qui est au cœur de la civilisation historique, la mer Méditerranée, où l'aide toutes les civilisations historiques, nous عايشين الخلافات avec les pays voisins, la démocratie maraïch, le jardin, je dis, le jardin du sud de la Méditerranée, c'est un jardin affine, c'est un jardin de dictature, c'est un jardin où elle me cache la liberté. Et l'Algérie, dans ce grand jardin, il choc. Le grand jardin, c'est à nous de prendre nos responsabilités historiques pour sauver le pays et en même temps sauver la rive sud du Méditerranée. Yawmaha, on parlera de tous ces problèmes dans une Algérie véritablement nouvelle, dans un état de droit. Je voudrais juste donner les 30 dernières secondes à Abdelrahim. Merci. 20 secondes, est-ce que le peuple peut réagir à dans quelques mois si Abdelmadjid Tebboune revient? Dans quelques mois, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, c'est que cette idée du Hirak dans l'esprit des Algériennes et des Algériens, elle est toujours là, mais elle est encore plus dans l'esprit du pouvoir qui a toujours eu peur du peuple. Merci infiniment. Dans quelques instants, l'édito de Djamaldine Benchenouf. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité.